Rebienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif, qui est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM, dirigé par Mylène Fernet. Notre nouvelle thématique, c'est la violence dans les relations intimes. Et cette semaine, on se pose la question, quelles sont les différences entre les relations toxiques et les relations positives? Je m'entretiens avec Aglaé et Lila, qui sont des personnes étudiantes au Cégep de Jonquière. On va vraiment aborder différentes formes de violence dans les relations intimes, comme la violence psychologique, sexuelle, physique et même les cyberviolences. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Estelle Cazelet et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode 3 du balado pour contrer les violences à caractère sexuel en milieu collégial. On est accompagné de très belles personnes aujourd'hui. Aglaé, qui a déjà aussi participé à la co-animation de l'épisode 2. Mais on a aussi Lila, qui est avec nous. Oui. Pouvez-vous juste rappeler un peu qui vous êtes? Comme qui, Aglaé? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en publicité au Cégep de Jonquière en ATM. OK. J'ai 22 ans. Mm-hmm. Je m'appelle Aglaé. Ouais. Et je vais par les pronoms peu importe. J'adore ça. Excellent. Lila? Je m'appelle Lila Martel, je suis en technique de travail social au Cégep de Jonquière aussi, en deuxième année. Mes pronoms, c'est elle. Ouais. Ouais. Puis comment ça se passe, technique en travail social? Très bien, très bien. Ouais. Très humain, c'est le but. Ouais. Mm. C'est quoi, mettons, le concept que tu as fait? Ouf, là, on est ailleurs. Là, ça m'apprend quelque chose. Il y a comme quelque chose de riche là-dedans. Là. Le collectif, je pense, la création de projets. Ouais, ça, là, tu vois. Vous l'avez entendu ici. La concertation, la collectivité. Mais c'est intéressant que tu dises ça. Puis pourquoi ça t'a charmé autant, mettons, de parler de collectivité? Ben, c'est parce que ça peut toucher tellement de gens, puis ça touche souvent des problématiques, mettons, qu'on remarque à partir d'un besoin d'une collectivité. Fait que, tu sais, à partir de ça, tu peux travailler sur tellement d'aspects, puis de façon tellement différente, tu sais. Fait que vraiment aller chercher le plus de monde possible, puis ben, c'est ça. Yes, puis c'est un peu ça qu'on fait aussi ensemble. Hein? On parle de course. thématiques qui ne sont pas nécessairement faciles. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on a le beau contrat de parler de violence relationnelle, de violence, quelle qu'elle soit dans les relations intimes. Je rappelle que les relations intimes, là, dans l'intimité et le creux de ce podcast, c'est tout type de relations intimes, hein, en fait. Fait que on ne minimise pas le fait d'être en relation, par exemple, polyamoureuse ou d'avoir des relations d'amitié, d'avoir des friends with benefits, des fuck friends aussi, avec qui on s'entend super bien, d'être, oui, en relation amoureuse de façon exclusive, être en couple monogame, mais c'est important qu'on rappelle que, en fait, les relations intimes sont d'une part plurielles, sont larges et peuvent malheureusement, dans le contexte des violences intimes, l'être aussi. Fait que j'aimerais quand même faire un petit avertissement aujourd'hui des contenus qu'on va aborder parce que c'est pas toujours facile de parler de violence. Je pense que c'est difficile de se dire aussi exempt ou exemple de relations violentes. Là. Je pense qu'on subit des violences. Je pense que la violence nous entoure. C'est bien malheureux parce qu'on n'a peut-être pas les compétences encore humaines, collectives, de se parler sans violence. Vous irez écouter notre deuxième épisode si jamais vous ne l'avez pas fait sur la communication non violente. Aujourd'hui, on s'intéresse aux relations intimes et à la violence. Et donc, j'aimerais déjà d'abord essayer de distinguer certains concepts avec vous. Tu sais, comme qu'est-ce qui distingue une relation toxique, hein, ce fameux mot, des fois, que peut-être qui est un peu Surutilisé. ouais, galvaudé, Ouais. tu sais, d'une relation dite positive. Je veux? Ouais, vas-y. OK. Moi, je pense qu'une relation positive, c'est une relation dans laquelle tu te sens bien. En fait, tu te sens confortable, tu te sens en sécurité. Une relation où tu te sens sur le même pied d'égalité que ta partenaire. Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important pour une relation positive, selon moi. Ouais. Une relation toxique, c'est ça. On a dit tantôt que c'était surutilisé beaucoup. Là. Je suis vraiment d'accord avec ça Ouais. vraiment. Là. Surtout avec les réseaux sociaux et tout, malheureusement. Mais une relation toxique, je dirais, c'est une relation... Ben, le contraire, c'est une relation positive, en fait. Tu sais, une relation dans laquelle tu te sens pas bien, que tu te sens opprimé, que tu sens que tes sentiments puis ce que tu penses, ben, ça n'a pas vraiment sa place. Puis que... C'est ça. Fait que, tu sais, une relation toxique, c'est aussi différent d'une relation nécessairement violente. Une relation qui est toxique, c'est pas nécessairement une relation qui est violente. Fait que, tu sais, Intéressant.
Ah. Intéressant. Ouais, C'est effectivement. fort intéressant. Serais-tu d'accord un peu Ouais, avec parce que moi, je trouve qu'il y a une différence entre être dans une relation toxique et avoir un comportement toxique. Un Mm. Oui, comportement c'est vrai. toxique, ça évolue, ça se travaille. Une relation toxique, c'est quand même plus difficile, je trouve, à travailler. C'est comme si les ancrages d'une relation toxique, c'est comme ça demande déjà, d'une part, l'aide de tous et toutes de bien vouloir adresser que c'est toxique et donc Mhm. de désintoxiquer la relation toxique. Ouais. Fait que tu peux pas faire ça seul. Non, non, non. Sortir, tu sais, à moins de sortir de la relation, Ben oui. donc ce que je comprends. Je serais intéressée de savoir ok. qu'est-ce que tu voulais dire, toi, mettons. Ben, moi, j'étais plus partie du côté que on banalise tout ce qui est toxique. là. Ah. C'est plus ça, c'est plus, mettons, le côté Ouais. comme ça que je voulais aller, que, tu sais, mettons, tu sais, ça, c'est toxique. Ou, mettons, justement, à l'inverse, qu'on dit que des choses sont toxiques, mais en fait, une relation, c'est tellement propre aux personnes qui sont à l'intérieur de la relation que souvent, on va faire, ouais, ta relation est toxique, mais ma relation est toxique si. C'est sûr qu'il y a des signes avant-coureurs, oui, certes, OK, il faut avoir un certain jugement de la situation aussi. Ouais. Mais je suis d'avis que, en fait, une relation, c'est ta relation à toi. Tu sais, il faut arrêter aussi de croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport aux relations parce qu'il y en a énormément. C'est quoi mettons, tu sais, ce que vous recevez, mettons, comme information, ce que vous voyez dans votre entourage, là, genre, mettons, 18-25 ans, justement, là, qui serait des messages que t'es comme, ça n'a pas rapport, là, tu sais, ça fait même Ouais. pas sens, là. Déjà, personnellement, je suis sur Twitter et puis c'est vraiment là où Oh, wow. On voit J'ai pas beaucoup. Twitter, mais ouais. X maintenant. Ouais, et Où on Ouais. voit beaucoup le gros truc de relations toxiques, c'est un comportement toxique pour tout et n'importe quoi. OK. Et je pense qu'une des choses que notre génération, et puis peut-être bien les encore plus jeunes que nous, Ouais. doit faire attention, c'est suivre un couple sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que ce couple-là, il est parfait. C'est Réellement. pas forcément prendre l'exemple de cette relation-là, etc. Mm. Parce que pour certaines personnes, le fait qu'un chum, dans une relation hétéro par exemple, le fait que le garçon paye, imaginons au rendez-vous, Ouais. c'est normal. Ouais. On adore les stéréotypes de genre. Ouais, moi j'apprécierais pas tout le temps payer personnellement. Exact, d'une part. Fait que, Ouais. comme les personnes masculines ne sont pas nécessairement obligées de payer les lunchs, ni les drinks, ni quoi que ce soit. Ça peut être évidemment comme le fun de le faire ou de. Ouais. Il y a des gens que c'est un de leurs langages d'amour, hein, Ça c'est le temps de terme, qualité, cadeau, Oui. tu sais, ça vient Ouais, jouer of avec course. ça. Ah Mais oui. c'est effectivement vrai que ça renvoie certaines formes de violence insidieuse que moi j'appelle. Moi, des stéréotypes sexuels, c'est une violence insidieuse. Mhm. Bah, le fait relationnelle. de je Ça paye s'immisce, genre. donc on couche ensemble, Ouais. je trouve ça horrible. Ah, C'est quand ça beaucoup. l'induit ça, mettons, Ouais, genre. le fait que- hmm. Ce qu'il y a Oui. aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, payer, c'est faut un truc en retour. Oui, Ouais. exactement. Il y a Ouais. comme, c'est pas. Mais ça, c'est un point, là. Ce que Mhm. vous venez de Ben oui. dire, là, c'est un point. Fait que quand l'intentionnalité n'est pas positive, donc quand quelqu'un n'est pas intentionnel au sens où j'aimerais vraiment te faire plaisir et donc de t'inviter au restaurant pour qu'on ait du bon temps, puis que la personne a déjà des cadres de j'ai une attente derrière ça, Mhm. ça veut dire qu'on commence à jouer à gain-bénéfice. Là. Tu sais, c'est comme, Ben oui. c'est comme si la relation devenait soudainement un investissement. Mhm. Fait que ça, c'est. Non, non, ça, c'est mauvais. là. ça, c'est bad. Mais non, Ok. c'est sûr. Puis ce que tu disais, Aglaé, merci à ma très chère collègue et amie Isa qui est à la direction des communications, qui m'expliquait dernièrement un concept sur justement là, le monde numérique. C'était, là, j'espère que je ne vais pas dire n'importe quoi, mais la positivité toxique. Genre, sur les réseaux sociaux, il y a une grosse pression de performance relationnelle, hein, tu sais. Pas nécessairement avec les amis, mais plus, tu sais, c'est comme la suite du couple goals, là. C'est Oui. comme, on a des difficultés, mais regardez comment on les gère. Tu sais, c'est Ouais. comme, là, et donc, mais là, ça renvoie quand même la même chose que couple goals. C'est comme, mais qu'est-ce qui s'y cache? Tu sais, Oui. comme, quelles sont les choses que ces gens-là vivent finalement pour de vrai, qui sont leurs difficultés, tu sais. C'est ta relation à toi, c'est votre relation à vous. C'est correct que vous l'affichez sur les réseaux sociaux, Ouais. mais jusqu'à quel point? Tu sais, si moi, ma résolution de conflit, c'est pas la même. Si moi, j'ai besoin, Ouais. comme on parlait dans l'épisode avant, là, Ouais. ben, tu sais, si moi, mon moyen de gérer un conflit, c'est de m'arrêter avant Mhm. d'aller quand on se parle, ben, Mhm. ça sera ça. Puis, Ouais. ben, toi, si t'as besoin de me parler tout de suite. Tu sais,
Ça dépend tellement d'une relation à une autre. Puis c'est facile de généraliser pour tout le Ouais. monde, puis de penser, justement, encore une fois, que l'humain, ben, il est fait pareil partout. Ben, c'est pas le cas. Moi, j'ai Non, des il y a besoins pas de différents. copier-coller là, qui est possible là, finalement, là, autant relationnellement que humainement. Tu sais, un individu est tellement complexe, tu sais, dans sa grandeur, puis dans sa beauté, puis dans ses torts, puis dans ses difficultés aussi. Ah oui. Mais reste quand même qu'effectivement, on peut pas faire du copier-coller, on peut pas induire des choses aussi chez l'autre, penser qu'il lit dans notre tête, etc. On n'a pas tous les mêmes problèmes aussi. Exactement. Pas On le a même pas les vécu. enjeux, on vient pas du même background, hein, comme tout ça vient évidemment teinter nos relations. Et donc, on reprend relation comme positive, ça c'est assez clair, mais mettons qu'on reprend la relation toxique. Qu'est-ce qui différencierait une relation toxique, selon vous, d'une relation empreinte de violence? Fait que là où il y a de la violence, là où il y a une forme de toxicité entre les individus, comment vous les distingueriez? Moi, je t'avoue que, ben, comment je vois ça un peu, c'est qu'une relation qui est toxique n'est pas nécessairement violente. Ouais. En fait, là, comme je disais tout à l'heure, Ouais. tu sais, une relation peut être toxique malgré nous, je crois. Intéressant, ouais. Puis la violence, c'est quelque chose d'intentionnel. Quand tu es violent, ben, ben, ça peut être aussi inconscient. Ça, on le sait par le Ouais. développement humain. Ouais. Mais, tu sais, quand même, la violence, c'est volontaire. C'est quelque Ouais. chose que tu vas faire à l'autre personne pour lui nuire Ouais. ou lui manquer de respect ou, mettons, l'empêcher de quelque chose ou prendre le contrôle. Vraiment. Je pense que c'est ça. Puis il y a différents types de violence encore là. Tu sais, il y a la violence psychologique, il y a la violence financière aussi. Il y a plein d'autres types de violence. Exact. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui différencie la toxicité. Là. Puis un couple peut être toxique, tu sais, juste parce qu'ils fonctionnent pas ensemble, en fait, aussi. là. Intéressant, ça. Manque de communication, etc. Oui, C'est ben oui. une relation où il y a de la violence ou comme à un autre niveau, là, il y a quelque chose qui se passe. Bonne personne, mauvais moment. Je trouve que Oui. Ça aussi, ça peut faire partie des relations toxiques. OK, ouais. Pas forcément une relation violente aussi. Ouais, ouais. Mais c'est souvent aussi surutilisé. Des fois, c'était juste pas la Ouais. bonne personne. Mais Oui, c'est ça. mais- Genre, je ne savais pas qui j'étais vraiment à ce moment-là et donc j'avais des comportements nocifs, dérangeants, difficiles pour l'autre, etc. aussi. Versus violence. Là, c'est juste pas du tout la bonne personne. Ouais. Oui, c'est ça. Puis la personne, je pense pas que les personnes qui commettent des violences sont bien aussi Non. avec elles-mêmes. Non. Il y a un déficit quelque part, en fait. Là, c'est ça l'affaire. Est-ce que la violence dans une relation, je vais dire amoureuse, surtout, c'est ancré dans la volonté d'avoir quelque chose? Comme c'est quoi l'utilité, en fait, de la violence aussi? Parce que, comme vous dites, genre, est-ce que la personne le sait qu'elle est violente? Est-ce que, comme comment on fait pour savoir qu'on est violent ou violente aussi dans nos relations, comme qu'on commet des violences? Comme, c'est quoi l'utilité de la violence? Moi, je pense que si on réfléchit à ça, on est mieux capable de la déconstruire. Mais Ouais, ça ouais. peut aussi beaucoup venir de l'éducation. Par exemple, si tu as vu un de tes parents frapper sur un autre de tes parents, Ouais. il y a de fortes chances que tu refasses la même chose parce Oui. que toi, c'est comme ça que tu as vu Fait que que c'est comme un la mode relation de tes parents fonctionnait. Ouais. Mhm. Un mode de communication, Ouais. finalement, normal. Donc, ces Il y a- personnes, je pense, elles doivent se dire c'est normal. Ouais. Comme avant, le fait qu'on frappe les enfants à l'école ou des choses comme ça, Ouais. c'était normal. Mhm. Intéressant. Ton milieu d'éducation a effectivement beaucoup d'impact sur la personne que tu deviens. Ça, on le sait aussi beaucoup avec la psychologie et tout. Mais tu sais, c'est aussi intéressant de penser que la personne qui agit avec violence, souvent, j'imagine peut-être la plupart du temps, c'est pour avoir le contrôle sur quelque chose. Intéressant. Par manque de contrôle sur toi-même, peut-être, Mhm. sûrement. De confiance en Puis soi. de aussi. confiance en Confiance en toi, soi, puis ouais. de d'autres choses dans ta vie en général. Mais tu vas Mhm. agir avec violence, en fait. C'est ça qui Ouais. est malheureusement le cas. Ça crée aucun gain, là. J'ai juste envie de spécifier que, genre, Ah non, ouais. qu'on induit des violences relationnelles ou qu'on les subit, en fait, j'ai quand même envie de nommer, tu sais, comme le plus clairement possible qu'il y a aucun gain, en fait, dans le fait d'induire des violences, de Mhm. perpétuer des violences relationnelles intimes et d'en subir. Tu sais, il n'y a personne qui gagne à ça, là. Tu sais, il y a pas de... On grandit pas dans une relation empreinte de violence non plus. Tu sais, dans l'épisode 2, on parlait de la gestion des conflits, par exemple. Quand tu sors là, d'une gestion de conflit, là, quand tu sors d'une discussion là, avec quelqu'un où ça a été vraiment tough, il y a quelque chose que tu gagnes, il y a un gain relationnel. Oui. Je suis rendue ailleurs avec cette personne-là. Moi, j'appelle ça des breakthroughs. On a breakthrough des trucs. Quand tu n'es pas capable de breakthrough dans des discussions qui sont enflammées, qui sont limite violentes verbalement, limite violentes psychologiquement, puis que tu n'as jamais de gain,
moi, pour moi, c'est la base d'une relation empreinte de violence. Mhm. S'il n'y a aucun gain, si tu n'es pas nourri par la discussion qui était difficile, si tu n'en sors pas, gagnant ou gagnante, tu sais, que la relation que tu as avec l'autre personne vient de s'améliorer d'une façon, même si ça a été difficile, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Effectivement. Qu'est-ce que la personne est en train de faire finalement? Est-ce qu'elle est en train de me dire, tu sais, d'induire des choses qui sont comme finalement de la manipulation? Mais c'est dur à voir. C'est quand même difficile à déconstruire une relation empreinte de violence. Auriez-vous des exemples de relations intimes empreintes de violence? Ben, oui et non, dans le sens où moi je trouve que le fait de la relation, rester dans une relation où par exemple tu te fais frapper ou violenter verbalement ou quoi que ce soit, c'est aussi le syndrome de Stockholm un petit peu. Ouais. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont tellement habituées à ça que pour eux c'est leur zone de confort. Ouais. Donc ils sont habitués et ils ont tellement peur du monde réel que genre Ou ils le restent avec connaissent la peut-être personne. pas. Genre, Ouais, est-ce que ça aussi. se peut que la personne ne sache pas c'est quoi? Mettons, tu sais, on dit que la violence induit d'autres violences. Là, Ouais. donc, malheureusement, c'est un cercle vicieux qui est dans plusieurs strates de notre vie, là, autant la famille que les relations intimes, que les amitiés, etc. Mais comment on fait pour la voir, de bord, cette violence-là? Si on veut pas être coincé là-dedans, si on a déjà subi des violences, qu'est-ce que ça nous prend pour voir qu'une relation est empreinte de violence? Je pense que ça prend de l'intelligence émotionnelle. Je pense que ça prend beaucoup de recul. Genre, t'as peu. Là, je me sens pas bien, je ressens qu'il y a une émotion. Puis d'accepter que ton émotion est là, elle est en dedans de toi, puis elle va pas se partir. Une émotion, c'est là, ça reste. C'est ça l'affaire avec une émotion, c'est ce qui rend parfois inconfortable. L'émotion n'est pas négative. Il faut arrêter de voir l'émotion de façon négative. 100%. L'émotion, elle est inconfortable, elle n'est pas négative. Elle est là pour une raison. Puis chaque émotion est là pour une raison parce que l'humain est ainsi conçu. 100%. Fait que, en fait, c'est peut-être aussi de t'écouter, de tellement t'écouter. Puis quand tu te connais, tu t'écoutes. Ouais. Fait que d'apprendre à se connaître aussi à travers là-dedans. Puis j'ai vu ton non-verbal, tu sais, mettons, plus j'ai travaillé en éducation à la sexualité, plus j'essayais de partager des connaissances puis de la théorie. Tu sais, moi, j'ai tout vu j'ai été jusqu'au cégep, là, tu sais. Mon rêve, ça serait de faire un gros cours d'éducation à la sexualité à l'université, mais bref, c'est pas maintenant, pas encore. Mais reste quand même que, tu sais, des enfants de 5 ans, quand même, à des jeunes adultes, tu sais, cégepiens, je me suis rendu compte qu'en fait, même si je donne des conseils, même si j'outille, tu sais, comme intellectuellement, peut-être un peu plus, ou théoriquement, il y a une chose qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, il manque un élément dans la compréhension des émotions, et c'est le corps. Les sensations dans notre corps. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est dans une relation toxique versus violente aussi? Sérieusement? Ton corps, là, tes émotions. Tu là, sais ton corps, là. tu sais, ton corps. Et donc, quand, par exemple, on vit dans une relation violente et empreinte de violence, il se peut qu'on ait des symptômes liés à ça, hein, des symptômes qu'on pourrait dire des symptômes traumatiques. Hein? Se protéger quand il y a des grands Exactement. gestes. Exact. Se protéger physiquement, hein, tu sais, être comme de figer complètement, d'avoir tellement peur finalement. Hein, tu sais, on le sait que la peur, ça peut être comme vraiment très intense. Hein, tu sais, on a beaucoup de réponses à la peur, mais d'être figé complètement, de devenir soi-même, tu sais, agressif ou comme vouloir fight quelqu'un, c'est toutes des réponses à de la peur. Quand on a peur en relation, il y a quelque chose de grave aussi qui se passe à l'extérieur. Et donc, moi, j'ai envie aussi de dire que ce qui différencie finalement une relation toxique d'une relation qui est empreinte de violence, c'est vraiment comme il y a quelque chose lié à ta sécurité et vraiment là, ta sécurité, ta globalité de ton corps. Si tu sens que physiquement, t'es pas en sécurité aussi, là, que ce soit genre dans la sexualité, économiquement, si t'es toujours dans l'anxiété, le stress, si t'as des symptômes genre tu fais des cauchemars, insomnie, il y a vraiment comme des trucs qui se passent quand les gens vivent des violences, tu sais. Ben ça, c'est tous des symptômes, ça, c'est toutes des choses qui existent pour vrai tangiblement, qui peuvent nous aider à définir peut-être que je suis dans une relation violente. Attention, tu sais. Juste une petite graine dans l'esprit, là. Exactement. Puis
Mettons que vous auriez à dire, tu sais, mettons, à dire des choses à votre génération, mettons, concernant comme les relations empreintes de violence, qu'est-ce que vous diriez, mettong? Qu'est-ce que ce serait votre mot peut-être aussi d'espoir, tu sais, qui sait de les réduire peut-être, ces violences-là? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Parler. Parler, Ouais. pas que avec la personne avec qui tu es en relation, Ouais. mais Ouais. parler avec soit tes amis, ou des fois, tu n'es même pas obligé de parler à la première personne. Mhm. Juste dire, ouais, j'ai appris ça. Nan, nan. Ouais. Puis, comme ça te permet de savoir aussi si toi, c'est normal ce que tu es en train de vivre Mhm. ou pas, Ouais. sans dire que c'est toi qui le vis. Ouais. Ouais. 100%. Moi, ce que je dirais, c'est en tant qu'ami, en tant que personne extérieure à la relation, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment d'aller nommer que, mettons, par exemple, moi, j'ai une amie qui est dans une relation violente, par exemple. Mhm. Puis que cette amie-là, clairement, elle ne le voit pas. Ben, je peux aller lui nommer. C'est important d'aller nommer à mon ami. Hey, je t'inquiète pour toi. Tu sais, Ouais. je remarque tel truc. Ouais. J'ai vraiment peur pour toi. Je suis inquiète. Puis, tu sais, voici les ressources nécessaires. Si tu as besoin de moi, je suis toujours là. Puis de pas partir. Parce que quand tu fais ça, tu sèmes une graine dans l'esprit de la personne. Puis justement, comme j'ai déjà entendu, tu sais, que tu disais, il me semble, tout à l'heure, tu disais, ça fait 4 personnes qui te le disent que ta relation, ben genre, ça marche pas tant, ben à ce moment-là, la personne va se poser des questions. C'est juste de semer la graine dans l'esprit de la personne, puis après ça, elle va faire ses réflexions toute seule, parce tu peux pas avoir la motivation pour la personne de quitter une relation, c'est trop gros. C'est de pas se donner cette responsabilité-là, c'est pas... Oui, puis tu sais, il y a tellement de raisons aussi pour lesquelles on reste dans des relations qui sont soit toxiques ou violentes. Puis, tu sais, c'est des biais, c'est des angles morts. On n'est pas, des fois, on n'est pas outillés, on s'en rend pas compte, on trouve ça normal. Mais c'est sûr qu'il y a une pas pire banalisation, hein, tu sais, des violences, là, tu sais. Quand je regardais, c'est quand j'ai revu dernièrement juste une scène de Occupation Double. En fait, la dernière fois, je pense, j'ai écouté Occupation Double, j'ai tellement été surprise par un des participants qui avait, tu sais, au premier baiser avec une fille, mettons, là, tu sais, il l'avait embrassée, il avait pris sa gorge de même pour l'embrasser. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce qui se passe? Puis quelques mois plus tard, j'écoute une autre série, puis là, c'était Euphoria. Puis là, c'était comme la même affaire, mais genre, tu sais, comme à une autre intensité. Puis là, j'étais comme, il y a des choses il y a des... Puis là, je me suis mis à aller voir, tu sais, des genres de couple goals sur Instagram, puis j'ai beaucoup vu ça. Puis là, je me suis dit, ça me fascine quand même, c'est intéressant. Tu sais, en 2000, c'était ici. Là, c'est rendu là. Ouais. Je sais pas, il y a comme des choses, tu sais, oui, on se fait lancer là, tu sais, des messages liés à la violence là, par les masses médias, mettons, mais on dirait que je me souviens d'avoir eu le feeling de au palais. Là, c'est comme, c'est subtil, là, ce qui vient de se passer. Puis là, ça, c'est dans mon regard de personne qui fait que ça, analyser des séries puis des films, Oui. mettons, parce que, genre, je tripe là-dessus. Ouais. Puis je me demande, est-ce que vous pensez que là, tu sais, moi, là, je viens d'un certain monde, là, je suis dans 90, salut. Mais mettons, vous venez d'une autre génération. Est-ce que vous trouvez que les violences intimes sont banalisées, mettons? Puis de quelle façon elles sont banalisées? Ben, surtout dans la sexualité, là. Tu sais, on pense que, genre, tu sais, il y a des pratiques, mettons, tu sais, qui sont un peu plus, tu sais, basées sur d'autres. Tu sais, c'est large, le sexe, là, on le sait, là. Mais, tu sais, c'est ça, en fait, de normaliser que les actes justement, de violence ou de domination, ben ça devrait être dans les relations de tout le monde, surtout les relations sexuelles de tout le monde. Puis pourtant, c'est pas du tout le cas. Tu as le droit d'avoir des préférences dans la vie, surtout dans ta vie sexuelle, parce que c'est quelque chose qui est tellement intime, puis tellement, genre, ça devrait être une image de ce que toi, tu vois là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, puis il y a vraiment une grosse, tu sais, surtout dans des films, on pense à des films justement comme 365 jours, genre, tu sais, on normalise le fait d'être kidnappé, genre, déjà par terre. Puis après ça, on normalise le fait de se faire violer. Attention, tu sais, attention à ce qu'on projette aux jeunes. Ouais. La sexualité, c'est sûr que les jeunes, s'ils ont besoin de se référer à quelque chose, ben ils vont aller voir ça. Puis après, ils vont apprendre comme ça. Ouais. Fait que puis on normalise ça, puis on banalise la violence. Puis on le nomme pas qu'il y a eu du consentement, Non. peut-être. Ouais. de- Peut-être, parce que si c'est le cas, c'est correct. Ouais.
Mais comme, où est-ce qu'on apprend à demander le consentement? Où est-ce qu'on apprend, genre, que c'est bien? Puis genre, où est-ce qu'on apprend à l'école? Moi, à l'école, j'ai pas poussé, là. Non, ça brise le mood anyway. Ben, c'est... Pourquoi, genre, Puis tellement? moi, j'ai envie de dire juste une chose, je vous le dis à tous, j'espère que vous m'écoutez, vous m'entendez bien. Si demander le consentement sexuel à quelqu'un ou plusieurs personnes dans un rapport sexuel, ça brise le mood, t'as pas tant de game. Merci. Ouais. C'était Effectivement. très méchant de ma part, mais je l'assume, j'ai le doigt. OK. T'allais dire aussi, par rapport aux représentations, peut-être? Mais moi, je trouve que c'est pas tant banalisé. Moi, parce que 365 jours, si ça a fait parler, c'est qu'il y a une raison quand même. Mhm. C'est pas banalisé parce que les gens, ils se sont rendus compte. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont le banaliser. Mhm. Puis les producteurs de 365 jours, c'est pas des gens de notre âge. C'est des gens plus vieux. Ouais. Donc, c'est peut-être les générations au-dessus qui les ont banalisés. Mhm. Mais je trouve que notre génération, on en parle beaucoup. Mm. Je trouve même plus que c'est tellement un sujet tabou, mais c'est toujours difficile de parler de ces relations sexuelles aussi. Mais ça, c'est un point fort quand C'est vrai. même de genre l'époque dans laquelle on est, vos générations, les plus jeunes générations qui sont comme, hey, tu sais, on va le dire, on va le crier Ouais. très fort. Tu sais, ton commentaire de marde, ça se peut qu'ils s'attendent vers la violence. Donc, on se gêne pas, puis on le nomme, puis vous en entendez vraiment souvent parler. Donc, j'imagine, puis vous le comprenez bien. Maintenant, puis là, c'est ça l'affaire qui est plus difficile, puis on en parle depuis tantôt, mais c'est pas juste le savoir ou le savoir être, c'est aussi le savoir-faire. Tu sais, comme comment on réalise, puis qu'on se met en mouvement pour adresser certaines choses qui sont aussi difficiles que de dire comme j'ai subi des violences intimes, tu sais, comme c'est tough. On parle à du monde, on leur dit hey, comme qui que ce soit, des adultes, des amis, n'importe qui, je peux-tu te parler de quelque chose, exact. Prévention sur la pornographie aussi. Moi, je Oh sais mon que j'en ai eu quand Intéressant. j'étais jeune. Ouais, J'en ai eu à l'école, ouais. dans une école privée en France, catho, etc. Et puis, on avait des rencontres sur la pornographie, etc. pour nous apprendre que la pornographie, c'était pas la réalité. Et puis, c'était Effectivement. super ludique, donc ça rentre dans la tête. Cool. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place parce que, avec l'accès d'Internet vraiment rapidement, ça, par contre, la pornographie, c'est banalisé. Ouais. Les violences sexuelles À comme, qui travers. sont pas claires à travers la Oui. pornographie. Oui. C'est vraiment un bon point. Merci vraiment, gang. On va passer à un prochain sujet, mais j'avais envie quand même de vous rappeler que les personnes qui vivent le plus de violence, qui, selon la littérature scientifique, sont des jeunes adultes entre 18 et 24 ans. Ça m'a quand même marqué de me reprolonger là-dedans. J'étais comme... Shit, genre, faut vraiment faire attention à nous, tu sais, en tant que jeunes adultes émergents, émergentes. Et plus particulièrement, là, vous l'aurez sûrement deviné, les personnes qui s'identifient comme femmes ainsi que les personnes issues de certains groupes minorisés, là, dans le fond, qui en subiraient le plus. Mais toute personne qui conçoit, à n'importe quel âge, évidemment, peut vivre de la violence dans leur relation intime à un moment ou à un autre de sa vie. Puis je pense que ça peut vraiment nous affecter aussi en tant que personne vieillissante ou en tant que personne queer ou en tant que personne, genre, en tant qu'homme aussi, d'être comme, mais... what the hell, genre pourquoi je subis une violence, tu sais, comme, et là tous les biais aussi stéréotypés de la violence, fait que faites bien attention à vous, essayons maintenant de voir comment qu'on pourrait faire pour se sortir de ça, là.